Sécuriser notre vie affective, familiale et sexuelle. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans cette appellation et à quoi ça vous fait écho? Quand arrive l'âge fatidique et cruel des 18 ans, on se sent menacé. Et justement, par rapport à la vie affective, on peut prendre des décisions et faire des choix, non pas des choix de raison et non pas de cœur, du coup, pour s'obliger à se sécuriser dans le début de la vie, en fait. 18 ans, la seule chose qui m'habitait, c'était la peur. Donc le choix, à l'époque, affectif, a été fait aussi pour me sécuriser dans ma vie d'adulte à venir. À 17 ans, donc pareil, après avoir vécu en famille d'accueil, j'ai été placée du coup au DIJ. Et donc dans un logement d'autonomie. À 17 ans, moi je suis restée pendant 2 ans avec un mec qui avait 13 ans de plus que moi. J'en avais 17, il en avait 30. Il me sécurisait, il sécurisait mon parcours et j'étais en confiance pour le coup, je me sentais sécurisée. Et puis voilà, à 18 ans, tu tombes enceinte et t'en veux pas du tout, donc t'avortes. Dans nos parcours de vie, tous, quand on a été placé, déplacé, mal aimé, violenté, on arrive à l'âge adulte avec des sérieux troubles de l'attachement. Je pense qu'il est grand temps que les professionnels s'en rendent compte et surtout le prennent en considération chez les enfants placés. Parce que justement, ces troubles de l'attachement, ils se développent à l'enfance et on arrive à l'âge adulte avec, et c'est ça aussi qui va orienter nos choix. Je sais que par exemple, moi, quand je suis amoureuse, je sais pas si je suis amoureuse parce que je sens que cette personne peut m'apporter une stabilité ou si je suis vraiment amoureuse parce que j'ai des sentiments. Mais du coup, à l'heure actuelle, je ne sais pas comment aimer une personne. En fait, c'est comme si, entre guillemets, c'était une exagération de sentiments qu'on avait parce qu'on a beaucoup trop d'amour à donner qu'on n'a pas, par exemple, de nos familles. Et du coup, la personne qu'on aime, on va tout lui donner. Et c'est ça un peu, c'est ça qui peut être néfaste dans une relation, de tout donner et de s'oublier en fait. Ouais, c'est compliqué à aimer une personne parce que moi, j'ai une petite copine, mais entre elle et moi, c'est tout le temps des embrouilles et tout. Je la comprends parce qu'elle a un problème avec son papa et tout. Et sa façon de m'aimer et ma façon de l'aimer, c'est pas pareil. J'ai grandi avec ma maman. Mon papa est décédé depuis que j'étais tout petit. Du coup, l'amour que ma maman me donnait, c'était tellement énorme. Son amour m'a beaucoup aidé au fait à aimer une personne. Par rapport à mon enfance, mon adolescence, j'avais besoin d'hommes qui allaient me mettre aussi en confiance. Aujourd'hui, c'est pas compliqué que ce soit... moi, je suis arrivée en famille d'accueil à 15 ans. J'ai beau en parler avec les jeunes de l'asso aujourd'hui. Quand on aborde une thématique comme on le fait là, sécurité affective, affective, sexuelle et familiale, autant se le dire. Moi, j'ai eu des retours de jeunes qui ont été en mex où la seule prévention qu'ils avaient, c'est voilà, il y a la boîte, le distributeur de préservatifs qui est là et voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas de prévention en fait. Moi, je sais que dans mon parcours, j'ai pas du tout de prévention sur les capotes, sur comment attraper des MST, parce que je sais qu'à un moment, j'en ai attrapé beaucoup parce que en fait, j'étais rentrée dans un réseau, je me prostituais, j'avais 15 ans. Et en fait, du coup, j'étais pas prévenue sur ces dangers-là. Les hommes voulaient pas forcément se protéger, donc je savais pas comment insister. C'était super compliqué et tout, donc j'insistais pas. Et je sais que voilà, aujourd'hui, je vais peut-être le payer parce que bon, en attrapant des MST, on peut aussi devenir stérile et tout. Donc j'espère que ça m'arrivera pas. Mais je sais que j'ai beaucoup jouer avec le feu à ce niveau-là, mais surtout dû au fait que j'étais pas du tout prévenue, que personne m'a dit ouais, si tu te protèges pas, tu peux attraper ça. C'est qu'en attrapant que j'ai compris en fait que c'était super dangereux en fait de pas se protéger et de pas faire de tests. Comme moi, je viens de l'Afrique, du coup, nous, une famille africaine, c'est pas bien d'en parler, en fait. On n'en parle jamais, même à l'école et tout. Les profs, quand ils commencent à parler, les élèves et tout, tu vois. Du coup, quand je suis venu en Europe ici, moi, ça me gênait, en fait, de parler ça avec mon éduc et tout. Et voilà. Mais sinon, quand j'étais à SBL, jamais. C'est juste quand j'ai des problèmes, au fait, de logement où je peux faire un mois dans un hôtel. Il me dit ouais, il faut que tu changes de l'hôtel et tout. À part ça, mais parler de la sexualité, non, ça jamais. Des fois aussi, les jeunes, ils n'ont pas forcément envie que leur éducateur parle de sexualité avec eux. Ça peut les gêner, ça peut
Voilà, donc ça pourrait être bien des personnes extérieures et à qui on peut un peu plus se livrer et avoir confiance pour en parler, je pense. Et puis souvent, avec les parents, c'est pas plus facile. Moi, je sais que ma mère, elle a appris que j'étais plus vierge parce que mes éducateurs leur ont dit que j'avais une MST. Et c'était avec le directeur de la structure où j'étais, avec mes éducateurs. Et j'étais là face à ma mère dans une salle de réunion, je savais pas quoi dire. Et je voulais pas qu'elle l'apprenne comme ça. Moi, je sais qu'après, quand je suis venue en visite médiatisée, elle m'a frappée après. Enfin, donc... Donc c'est super violent aussi de se prendre ça dans la tronche. On parle de problématiques de logement, scolaire, famille ou ce que tu veux, mais la vie sexuelle, ça en fait aussi partie en fait. Ça devrait rentrer dans les mœurs et ça devrait être banalisé pour le coup, qu'on puisse en parler librement, que ce soit avec les éducs formés ou que ce soit les familles d'accueil ou même nos parents en fait finalement, parce que la plupart du temps ils sont quand même toujours plus ou moins dans la sphère de nos placements. Donc voilà, mais c'est un sujet qui devrait être rapidement banalisé de façon à ce qu'on puisse justement en parler plus facilement, y compris avec vous, voilà, qui arrivez sur le continent européen et qui êtes aussi surpris de tout ce genre de sujet. Enfin voilà, c'est quelque chose dont on devrait pouvoir en parler rapidement, et librement, ouvertement et sans tabou, quoi, sans stresser, sans appréhender, sans se faire juger. Ouais, c'est nécessaire, ouais. Ouais. Surtout nous les jeunes, c'est mieux qu'on donne des conseils de quoi faire et de ne pas faire et tout. Si un jeune il sait pas quoi faire, il va faire n'importe quoi. Et c'est mieux qu'on donne des professionnels donnent des conseils sur des trucs qu'on est censé faire, quoi. Moi, je repense à mes filles au lycée ou au collège, elles ont eu alors ça suffit pas, on est bien d'accord, mais elles ont eu des interventions, du planning familial, donc ils ont l'habitude d'intervenir sur des collectifs. Donc why not dans des structures d'accueil, je pense qu'il y a possibilité, quoi. Après, ça fait pas tout, mais au moins il y a une première sensibilisation, quoi. Mais après, dans l'éducation sexuelle que moi, en tout cas, j'ai eue, on apprenait à mettre des capotes, mais en vrai, on n'a pas appris tout ce qui était consentement, tout ce qui était les numéros d'urgence, par exemple pour les femmes battues ou les trucs comme ça. Enfin, tous ces numéros, on les connaît pas. Et sinon, on parle beaucoup de la vie sexuelle, mais il y a aussi tout ce qui est, par exemple, pour nous les femmes, les règles. Moi, je sais que quand j'ai mes premières règles, ma famille d'accueil, c'était un homme. Il m'a juste balancé une serviette, il m'a dit démerde-toi. On m'avait jamais parlé de protection, de tampons, de tout ça. Je connaissais pas toutes les alternatives que j'avais. Donc, ça a été super dur. Je te rejoins, moi c'est pareil, ma famille d'accueil, pourtant c'était une femme. Pareil, elle m'a balancé ça et j'ai cru que j'allais mourir en fait, je comprenais pas ce que c'était. J'avais 13 ans et ça a été une catastrophe et tu vois, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai compris ce que c'était quand j'avais 15 ans à un cours de biologie. Moi, j'ai été placée, en fait, à la base, c'est une demande que j'ai faite pour sécuriser mon demi-frère et ma demi-sœur, hein, parce que ma mère, elle était maltraitante. Sauf que j'ai vécu le placement d'urgence parce que le mari de ma mère faisait du harcèlement moral et sexuel sur ma personne, a forcé de m'embrasser sous alcool, a essayé de rentrer systématiquement quand j'étais nue dans la salle de bain à me laver, ou il venait à poil dans ma chambre, ou des trucs comme ça, etc. Cette partie-là, elle a donné la mesure d'urgence du placement, avec une interdiction judiciaire de me voir jusqu'à ma majorité de la part de ce monsieur-là. Pourtant, on ne m'a jamais suivi pour ça, ni dans ma famille d'accueil, ni au DIGE, ni quoi que ce soit. On ne m'a jamais suivi pour l'image que j'avais d'un homme, pour le coup. C'est-à-dire qu'on a suivi tout le côté maltraitance, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ma mère, de façon à ce que je ne le sois pas, ou je ne sais pas, hein, peut-être. Hein. Mais en tout cas, toute cette partie-là, elle a été occultée, alors que pour autant, c'est vraiment cette partie-là qui donnait le caractère insécure et urgent de la situation dans ma vie de famille, quoi. Moi, de mes 11 à mes 15 ans, un oncle à moi m'a fait des attouchements sexuels. J'en avais parlé à une de mes tantes. Elle m'a dit de rien dire, mais en fait, j'avais déjà commencé à en parler à une éducatrice. Du coup, en fait, l'éducatrice savait, mais disait rien. Donc après, ils ont convoqué presque toute ma famille avec moi. Donc voilà, ils m'ont demandé si c'était vrai ou non. Sauf que comme ma tante était présente, j'ai dit que c'était faux parce qu'elle était là et que j'avais un peu le couteau sous la gorge, parce qu'elle disait que si par exemple j'en parlais, j'aurais des retombées, je serais toute seule, toute ma famille m'abandonnerait. Et du coup, j'en ai jamais parlé. Sauf qu'aujourd'hui, cet homme-là, il garde sa fille. Elle le sait qu'il y a eu des attouchements. Donc moi, en tant que majeure, là, la semaine dernière, avec Résonante,
l'asso qui est en haut, j'ai décidé de porter plainte contre lui parce que je peux pas laisser faire ça. Et l'ASE, après avoir appris cette histoire, ils m'ont pas reposé la question derrière quand j'étais toute seule au foyer ou vu un psy. Enfin, alors qu'en réalité, ils savaient qu'il se passait des choses entre guillemets, mais ils ont jamais voulu creuser plus loin. Et c'est ça que je leur reproche en fait. Quand j'avais 17 ans, enfin bon, je suis certainement pas la seule, puis j'ai pas de tabou là-dessus, j'ai fait une première tentative de suicide dans ma famille d'accueil. La violence du truc, c'est que donc on l'a caché. J'étais voir le médecin de famille à eux qui m'a dit c'est pas bien ce que tu as fait, tu leur as fait du mal. Donc ça s'est pas su. 2 mois après, je le faisais au lycée. Donc du coup là c'était pas la même, parce que j'étais emmenée d'urgence à l'hôpital par les profs à l'époque. Et là ça s'est su. Et là, branle-bas de combat, c'était mais bon, voilà, il faut des crises majeures pour du coup prendre en considération le fait que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, ma mère, ça fait une semaine qu'elle m'a dit qu'elle voulait plus du tout avoir de contact avec moi et mes sœurs. Donc là, elle va déménager, elle a changé de numéro. C'est dur, hein, de plus. Mon père est décédé, donc là, ça veut dire j'ai plus personne vers qui me tourner. Donc je fais quoi? C'est ça la question. Donc j'espère que j'aurai des professionnels vraiment. Et aussi à repère, hein, franchement, ça va, j'ai ma famille à repère, donc ça va. Il pourrait être proposé, aborder la question de la parentalité. Voilà, un jour ou l'autre, peut-être de nous dire, vous n'êtes pas que des enfants placés, vous n'êtes pas, un jour vous serez parents et vous avez la possibilité d'être de bons parents. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas abordé. Donc pareil, on arrive dans le monde adulte, de futures mamans, avec tellement de questions. On ne veut surtout pas faire comme le schéma familial, on n'a pas du tout envie de reproduire, quoi.